volonté de changement, mais aussi un chemin pour l'avenir. Ce message clair adressé à Emmanuel Macron et aux dirigeants européens marque la détermination de notre pays de voir l'Union européenne changer d'orientation pour aller vers davantage de démocratie, de protection, de considération pour les peuples d'Europe. Ce soir, un vent d'espérance s'est levé sur la France et il ne fait que commencer. Vive la République et vive la France! Il est 20h passé, les premières estimations sont donc tombées. Jordan Bardella, sa liste atteint le double du score de Valérie Hayé. Nous allons poser quelques questions à Philippe Ollivier, député européen. Vous le connaissez bien sûr, c'est l'époux de Marie-Caroline Le Pen. Il sera avec nous dans un instant. Écoutez, on est très heureux pour les militants parce qu'ils ont beaucoup donné. Très heureux aussi pour la France parce que je pense que c'est une réaction très saine. C'est l'instinct de survie d'un peuple qui n'a pas envie d'être dilué dans l'Union européenne et de ce point de vue-là, on doit se féliciter du résultat. Quelles sont les batailles qui vous semblent importantes de continuer à mener ? D'abord, il y a évidemment le pacte d'immigration qui est un sujet d'inquiétude parce qu'il ouvre la voie à une subversion de tous nos pays. Et puis, il y a tout l'aspect institutionnel avec le rapport Verhofstadt qu'il faut combattre pour évidemment empêcher l'Union européenne de faire de la France une région d'Europe et faire en sorte que la France reste la France, c'est-à-dire une nation libre, souveraine, et puis qui tente vers la puissance et la défense de ses intérêts. D'un côté, il y a le symbole, et d'un autre côté, il y a aussi une action un peu difficile, peut-être avec le groupe Identité Démocratie. Est-ce que vous voulez quand même nous dire un mot sur ça ? Est-ce que vous serez amené, vous, à travailler ? On entend beaucoup que ECR, potentiellement, pourrait être un allié, et peut-être une coalition de droite plus grande serait possible. Est-ce que vous seriez partant et prêt si Giorgia Meloni vous tendait la main, par exemple ? Mais nous, on travaille déjà avec ECR, et les groupes, c'est une chose, mais les groupes, c'est une logique très administrative. Après, il y a les votes, et évidemment, on se retrouve sur les votes. Maintenant, je pense que tout est ouvert. On va regarder un peu les dynamiques électorales dans les différents pays. Et en fonction de ça, on déterminera la position qu'on a sur le groupe. Nous, on est évidemment favorable à une coopération, à un partenariat avec tous les partis qui nous semblent cohérents avec nos positions. Les scores sont tombés, ils sont donc au double de Valérie Hayé. Quelle est votre réaction, Pierre Romain-Thionnet ? Il y a plein de réactions à avoir, donc c'est toujours dur, mais bon, là je crois que on peut aussi se satisfaire bien sûr que les urnes aient confirmé les bons sondages qui étaient donnés, parce qu'évidemment c'est ce que tout le monde allait regarder ce soir. Mais là il y a deux choses à mon avis fondamentales. D'une part, le RN va certainement être la première force politique de tout le Parlement européen. Je veux dire, c'est la plus grande délégation même de tous les autres partis européens, donc ça c'est évidemment un message qui est envoyé de grandes forces du RN au niveau européen. Et il y a évidemment, même si eux ils ne veulent pas en tirer des conclusions nationales, le président de la République, le gouvernement ne peuvent pas mener la même politique dans les jours, les semaines, les mois, les années à venir. Ils ne peuvent pas être mis autant à avoir une telle défaite, s'être fait infliger une telle défaite et ne pas en tirer de conclusion. C'est pas possible. Donc finalement, ces élections évidemment préparent le terrain pour 2027. Vous êtes directeur national du RNJ, le Rassemblement National de la Jeunesse. Quelles seront vos actions et quelles sont vos prochaines cibles ? Alors là, on enjambe déjà vers des prochaines élections. Non, mais si on doit les enjamber, parce qu'évidemment, il y a une grande dynamique nationale qui est donnée au RN. Les Français ont décidé de placer le RN en force pour préparer l'alternance. En France, il y aura évidemment la présidentielle, il y aura aussi les municipales. Là, le RN prouve qu'il arrive à faire un score inédit aux élections européennes. Je pense qu'on a une de nos grandes missions aussi, même si là on se projette déjà vers des autres élections, mais c'est quand même fondamental. Il y aura évidemment le fait que le RN va montrer qu'au municipal, dans un certain nombre de villes, il est capable aussi de faire des percées et d'obtenir des victoires. Et ça préparera encore plus la présidentielle de 2027. Je suis militant déjà Rassemblement National et puis donc on m'a convié pour fêter ce qui devait être une victoire, mais ce qui confirme être une victoire ce soir. Et moi je suis là pour soutenir Jordan Bardella dans sa campagne européenne comme je le fais depuis quasiment 8 mois maintenant, à militer en Ille-et-Vilaine, surtout à Rennes, faire entendre la voix de Jordan Bardella partout en France. Et aujourd'hui, après un dur labeur, surtout en Bretagne et surtout en Ille-et-Vilaine, c'est vraiment, cette victoire ce soir c'est très gratifiant pour le travail qu'on a fourni.
Et tous mes amis, voilà, on est vraiment quasiment, on pourrait dire qu'on est aux anges en fait vis-à-vis de ça, parce qu'on a mis quasiment 16 points à Madame Hayé. Et c'était le but, de mettre vraiment le plus de distance possible avec la liste de Macron. C'était vraiment ça le but, pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui il n'a plus de légitimité. Que la légitimité vient du peuple et qu'aujourd'hui il n'a plus le soutien du peuple. Et donc ce que Jordan Bardella dit en disant qu'il faut dissoudre l'Assemblée nationale, je pense que dans son intérêt, il devrait écouter cela, parce que selon les Français aujourd'hui, il n'a plus aucune place à la tête de l'État. Je suis à la fac à Rennes, et aujourd'hui on a Rennes 2 qui se dit Rennes de la Rouge. C'est des violences de la part des antifas, des groupements violents. Et moi, quand j'ai vu ça, aujourd'hui, des personnes qui légitiment par exemple l'action de groupes terroristes comme le Hamas, qui légitiment la violence démocratique, qui sont même antidémocratiques, ça m'a poussé à prendre ma carte au Rassemblement national et à militer. Et aujourd'hui, je suis responsable des jeunes justement d'Ille-et-Vilaine pour cette raison, parce que j'ai aussi envie de donner foi même aux plus jeunes générations de rejoindre le parti et qu'ils s'engagent auprès de nous, parce qu'aujourd'hui le futur de la France, c'est la jeunesse. Et donc vous êtes élu député européen, dans quel état d'esprit vous êtes ce soir? Très heureux de ce grand succès pour les Français qui marquent leur volonté de changer. Voilà, je pense qu'on est au début d'un grand mouvement où les patriotes vont pouvoir s'exprimer tous ensemble et obtenir ce qu'ils désiraient, mais ce qu'ils n'ont pas obtenu depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans. Voilà, nous sommes nombreux à attendre ce moment-là. Et pourtant, depuis 10 ans, le RN gagne les élections européennes. Est-ce que vous avez l'impression que celle-ci va plus changer que les autres? Nous n'avons jamais gagné les élections de cette manière-là. 10% de plus que la dernière fois. Donc l'écart est énorme. On a pratiquement 20 points d'avance sur le deuxième. Alors juste pour revenir à l'échelle européenne, vous êtes justement élu député européen ce soir. Donc félicitations Pierre-Romain Thionnet. Quelles seront vos missions, vos combats? Est-ce que vous avez déjà des idées? Et on va avoir tout un travail là comme à la rentrée des classes, on va nous présenter bien comment les choses fonctionnent. Bon, j'avais eu la chance d'être assistant parlementaire, donc j'ai quand même vu un petit peu, j'ai un petit avantage, j'aurais pas autant de choses à apprendre sur le fonctionnement des institutions, mais à titre personnel, on va se répartir les commissions, donc tout cela est à voir dans plusieurs jours, plusieurs semaines, mais les questions d'affaires étrangères, de défense, c'est des sujets qui, par ma formation, mais aussi par ma passion, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup, et elles ont pris une importance énorme en Europe, avec notamment le retour de la guerre à l'est du continent. Ensuite, par la région d'où je viens, la Franche-Comté, je suis très attaché et les questions agricoles sont fondamentales. Donc c'est aussi une commission qui pourrait m'intéresser, avec bien sûr les questions migratoires, de sécurité. Là, c'est plutôt la commission liberté civile qui est intéressante. Il y a quand même une forme de sérieux et de gravité, parce que c'est d'arriver à un tel score et que les Français nous choisissent comme force d'alternance. Il y a aussi une grosse pression qui est mise sur nos épaules. Alors c'est une grande fierté, mais on va avoir beaucoup de travail à faire et on doit ne pas décevoir. Donc on est très heureux, mais dès demain, on sera au travail. Donc il y a une grande joie, mais ce ne sera pas la fiesta et avec être inconscient sur ce qui se passera au lendemain. Je pense que vous le verrez, tout le monde sera au travail assez rapidement et il n'y aura pas beaucoup de vacances. Moi, comme l'a fait Jordan tout à l'heure, dès 20h05, j'en appelle à la dissolution de l'Assemblée nationale. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront. Nous sommes avec Alexandre Sabatou, député de l'Oise. Dans quel état d'esprit vous êtes? On vient d'apprendre la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est super, moi je vois ça comme une seconde victoire. D'abord on gagne aux européennes assez largement et maintenant on se retrouve avec une dissolution où on sait qu'on va revenir avec un nombre de députés qui aura fait au moins x2 ou x3. Donc je suis très excité à l'idée de cette campagne qui arrive. Et alors là on n'a que 2 semaines pour faire campagne, ça vous effraie pas trop malgré l'euphorie évidente qu'il y a? Non, il y a ce qu'on appelle des vagues en politique et on sera sur la même lancée en fait. Donc je ne suis pas du tout inquiet et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point notre implantation a payé pendant ces 2 années. Comme quoi finalement quand Jordan Bardella demande quelque chose, Emmanuel Macron répond. Il faut croire et moi j'espère qu'il continuera à nous écouter et comme ça on pourra aller plus loin et aider les Français qui en ont grandement besoin. Cette grande victoire des mouvements patriotes s'inscrit dans le sens de l'histoire, qui voit partout dans le monde le retour des nations, des protections et parce que nous sommes un peuple et voulons le rester, des affections. Elle ferme cette parenthèse mondialiste douloureuse qui a tant fait souffrir les peuples dans le monde.
je donne pour Radio Courtoisie, bien sûr. C'est adorable, on est très Et contents de vous rencontrer ce soir. Et bravo les filles, franchement. Et vous me surprenez, franchement, parce que... bon là, je suis un peu fatigué. J'ai plus trop les noms en tête, mais chapeau les nanas. Hein. Vous en avez dans le bourrichon, hein, c'est fabuleux. Non mais franchement, hein, merci. Bon. Et puis comment s'appelle Juliette Briance, notre chroniqueuse, ouais. Vous l'aimez bien? Elle est incroyable.